Je suis profondément touché par cette présentation très, très élogieuse de moi. Je ne me voyais pas à travers ces loupes, grossissement. En tout cas, je dis merci très fort à Madame Sutton, à Monsieur Lichtenstein, à Jasmine Claude, amie de vieille date, et avec qui j'ai eu aussi le plaisir, l'immense joie de faire du théâtre, ainsi qu'avec Richard Narcisse en Haïti. Nous avons écrit une pièce ensemble qui s'appelle La fillette couverte de paille. Donc je ne vais pas parler de théâtre tout de suite, je parlerai d'abord de la poésie, puisque c'est par la poésie que j'ai commencé. Et je crois, je n'en doute pas, quel sera mon dernier refuge, mon dernier lieu d'abri. Parce que la poésie, pour moi, c'est l'expérience limite du langage, c'est le lieu de ses défaites, de sa reconstruction. Et c'est aussi le lieu, par excellence en tout cas, le lieu de tous les risques, des grands risques de l'écriture. Donc, j'ai très tôt entendu parler d'elle dans l'entourage d'aînés, de vieux oncles. Ma mère aussi m'en a parlé. Mon père et ses nombreux amis. Et il s'est trouvé que quelques amis musiciens très étroitement associés à elle m'en ont parlé. Et ça depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, dans une ville un peu isolée de tout. Ma ville natale, Jérémie, qui était coupée du reste du pays. On y allait par la mer, mais ça prenait 12 heures en bateau, et par la route jusqu'à 16 heures pour y arriver. Donc les gens s'enfermaient et lisaient beaucoup de poèmes. Et c'était une ville où la mer était souvent furieuse, où la montagne constituait aussi une menace. On était pris entre ces deux, des vents contraires, des vents forts. Il y avait le nordais, le vent du nord-est qui soufflait rageusement. Donc on était bien dans la poésie, en fait, à se partager de vieux textes. Et dans ces soirées culturelles organisées, soit à la maison, soit chez d'autres amis, moi tout petit, je revois encore un très vieil ami de mon père qui s'appelle Numa Oumer, qui avait son piano tout au fond de la salle. C'était un pianiste. Il jouait souvent du Chopin et quelquefois la sérénade de Schubert, pendant que le docteur Laurent disait Baudelaire. Et donc je naviguais entre ça, cette musique. Voilà, et le docteur Laurent de son côté disait alors ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Donc ils m'ont parlé de Baudelaire, ils m'ont parlé aussi de poètes haïtiens comme Élisée Villers, ils m'ont parlé de Jean Bruyère qui lui aussi est né à Jérémie, ils m'ont parlé d'Émile Roumer, ce sont les poètes qui les aimaient, ils m'ont plus tard parlé de Valéry, de Mallarmé, et bien avant, bien sûr, de ces romantiques comme Musset, Lamartine, et ça a développé en moi le goût, l'amour de la poésie. Donc j'ai commencé par lire, Musset d'abord, Lamartine, qui était beaucoup plus abordable pour moi. J'ai appris le lac par cœur, j'ai appris la nuit d'octobre et la nuit de mai, et je n'arrêtais pas de réciter ces poèmes, de dire ces vers. Donc, c'était pour moi un laisser-passer, c'est-à-dire se faire entendre, jusqu'au jour où je tombe à la librairie La Pléiade, une librairie qui tient encore, qui est hautement fréquentée en Haïti. Je vais à cette librairie et je tombe sur encore des aînés comme Maxam, le docteur Maton, l'ingénieur Maton. Je tombe aussi sur Émile Roumer. Et Émile me dit, mais j'ai ouï dire que tu es un diseur de poèmes, tu dis des textes et que tu fais aussi du théâtre. J'ai dû être inscrit au conservatoire dramatique, j'avais commencé à faire du théâtre avec Gabriel Hébert et puis mon beau-frère qui est là, Alix Saget. Et Émile me pose la question, mais quel est ton poète préféré? Dis-moi un poète, Alors, je prends mon courage à deux mains, je réfléchis, j'hésite, et je sors le lac, qui était mon cheval de bataille. Et je commence à dire, ainsi toujours poussé vers le nouveau rivage, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre en ce jour? Je me dis, continue. Je me dis, oh lac, l'année à peine a fini sa carrière, il me dit, arrête-toi. Lamartine s'est noyée dans son lac. Il y a trop de A dans ses vers. Oh lac, l'année à peine a fini sa carrière. Non, tu devrais lire Shakespeare, Gongora, José María de Heredia et d'autres poètes beaucoup plus solides, plus costauds. Laisse tomber la nature, essaie de faire un pas de plus en poésie. D'aller plus loin. Alors, bon, ça m'a complexé, ça m'a dérouté. Et bon, c'était mes compagnons, ceux avec qui je traversais la ville. Ce sont ces vers que je récitais aux femmes que j'aimais. Et je me suis... Bon, j'ai décidé en tout cas de développer, d'être beaucoup plus curieux. Et la chance m'a aidé. Quelle chance j'ai eu en fait de rencontrer juste à côté de chez moi le groupe Haïti littéraire. Il y avait René Philoptète et Morisseau, Roland Morisseau, qui vivait juste à côté de chez moi. Je n'étais pas au coin. C'est un cousin qui m'a dit, un jour, j'ai vu passer un petit homme, hein, avec un immense sac, qu'il ramenait, qu'il tirait vers le sol, un sac lourd. Et alors je me suis mis à rire, voyant passer, et mon cousin me dit, non, il faut pas, tu sais que c'est un immense poète, c'est René Philoptète, petit René Philoptète. Et dans la nuit même, il me dit, je vais te passer un bouquin
de René. Et il me passe un petit livret, petite plaquette, qui a pour titre Marga. Et je commence à lire les premiers vers et puis je suis bouleversé. René commence, il dit « J'ouvre grand de ma fenêtre, le soir est invité à la naissance de mon poème. Les offrandes de parfum dans ma chambre sont l'esprit de la terre convié à notre amour. Car il est dit dans mon poème, Marga aux mille et un baisers, accroché aux mille et un horizons. » Je dis, mais c'est pas possible qu'il puisse dire ça ainsi. Comment peut-il inviter le soir à la naissance de son poème? Inviter le soir à la naissance, c'est magnifique ça. Or depuis, je me suis dit, bon, enfin il y a moyen, il y a la possibilité d'écrire autrement la poésie, de trouver d'autres pistes. Et puis je me suis rapproché de ces messieurs, je leur ai demandé si je pouvais assister aux réunions. Ils faisaient chaque vendredi. Ils m'ont dit pas de problème, ils m'ont même proposé certains livres. Et Moïse m'a dit, bon, je vois, ça t'intéresse vraiment la poésie. Bon, pour commencer, je te passe un Tristan Corbière, tu vas le dire. Et tu me le ramènes dans une semaine. Et la semaine d'après, je te passerai Tiloulou. Il dit, mais c'est qui Tiloulou? Et Louis Aragon. Et par la suite, il me dit, tu feras connaissance avec le camarade Paul. Vous savez, c'est le Paul Éluard, bien sûr. Donc, je lui rendais toujours ses livres, et il m'en passait d'autres, et j'assistais aux réunions, qui étaient des réunions tumultueuses, ils ne se ménageaient pas l'un l'autre, ils pouvaient tout se dire, les mots étaient très acides parfois, ça c'est un mauvais verbe, tu dois le déchirer, ça c'est bon pour la poubelle. Voilà, les poèmes étaient corrigés en public et sans ménagement, on ne se faisait pas de cadeaux. Et je crois que ça a été une bonne école, ça a été un lieu fort pour moi en tout cas d'écoute, d'apprentissage. Et un soir, j'entends aussi ces messieurs parler de Nadia. C'est un livre extraordinaire d'André Breton. Ah, ils ont fait un rapprochement entre Nadia et Paria. Paria qui est de Magloire Saint-Aude. Ils ont dit, nous croyons que, en fait, pour nous, Saint-Aude a écrit Paria après avoir lu Nadia. Moi, j'avais pas encore lu Nadia ni Paria. Et bien sûr, mes petites économies avec un vieil ami Etipioto, avec qui je partageais les livres comme passait, j'ai dit à Eti, mon cher, il faut qu'on aille acheter Nadia. Et on met l'argent du cinéma, on ne va pas au cinéma de côté, et puis un jour on débarque à la librairie et je tombe sur Monsieur Lafontaine, qui était un guide à l'époque, qui me dit vous désirez quoi, jeune homme? Je suis venu acheter Nadia. Il dit c'est un bon choix, excellent livre. Mais vous savez que je l'ai rencontrée, Nadia, elle est passée ici en Haïti. Elle faisait partie d'un cirque, elle est venue à la librairie et a vu son livre. Derrière, elle a dit Nadia, c'est moi. J'imagine ma surprise. Elle était belle, elle était russe et rousse. Alors je lui dis que, voilà, je comprends que Breton ait pu écrire un tel ouvrage sur vous, madame. Elle aurait fait autant si j'avais son talent. Donc c'est le premier pas, et l'entourage littéraire m'ont amené en fait à autre chose, à découvrir d'autres poètes. Et puis depuis, j'ai commencé aussi à écrire et à montrer
quelques vers, mais avec beaucoup de crainte à ces messieurs jusqu'à ce qu'ils me disent bon, c'est pas mal, il faut continuer, là c'est mieux. Et puis voilà, j'ai tâtonné, et je tâtonne encore, c'est-à-dire je crois que la poésie mérite ça, elle exige ça. Hein? Donc elle me tient compagnie, elle a ses moments de jouissance, elle procure ça, mais aussi elle procure des moments de forte douleur. On croit avoir écrit un bon vers, et le lendemain on se rend compte que le vers ne valait rien. Il faut le déchirer, il faut recommencer, il faut trouver chaque fois. En fait, je crois que c'est le dernier grenier du langage. Hein? Il faut y aller sans cesse et prendre chaque fois des risques si on veut la respecter. Voilà. Donc je vais, avant de passer au théâtre, peut-être vous dire si ça peut vous plaire, je vais vous dire ma maison est n'importe où, dans le vent qui passe et m'entraîne au loin, sur ce rocher de lune au fond de l'avenue, dans la silhouette d'une femme que j'ai vue hier matin, ou dans un verre d'alcool au bord du crépuscule. Ma maison est une chanson d'amour que j'offre à tout passant. M'aimez-vous le jeudi plutôt que le dimanche? Ai-je une tête à carême ou les manches à Noël? Je suis l'étang et le boulevard, je suis le mur d'un vieil hospice où les clochards viennent uriner à l'heure maudite d'une chair de lune. Je suis la gorge d'un brouillard, ce lampadaire désespéré qui vomit tous les soirs sa pouilleuse clarté. Ma maison est dans les yeux d'une femme que j'aimerais pour l'éternité. Donc, je t'écris, certes, tu m'as connu par cette physionomique clôture sur laquelle je me suis d'abord présenté, un rassemblement de traits, une coupe de cheveux, telle façon de marcher, la forme et la couleur de mes yeux, et puis cette espèce de phrase tâtonnante qui, à force de tourner sur elle-même et autour de toi, allait dans un premier temps me confondre, m'éclipser quand elle était folle d'intensité. Ainsi, je fus cette convenance physique agréée par tes yeux, confirmée ensuite par une parole ou un geste d'amour. À supposer qu'il n'y ait pas eu ça, rien peut-être ne serait arrivé entre nous. C'est pourtant ce ça confiné, fondé par la rencontre, qui me tient aujourd'hui en doute. J'aurais pu ne pas être celui qu'il t'a plu d'apercevoir et qu'est venu confirmer une phrase. J'aurais pu ne pas être ça. Qu'adviendrait-il alors? Cette idiote question me taraude comme si, à 2 pas de mon être, je me trouverais incessamment menacé par un autre, celui que j'aurais ou n'aurais pas été si je t'avais rencontré. L'éventuel ravisseur de mon lieu et ma place, un hôte brumeux, hypothétique, une épave, une bavure. Je suis né sans doute d'un empêchement. C'est peut-être la menace d'un inconnu devenir qui m'a rendu présent, c'est-à-dire là, réconforté par ta perception. D'où ai-je pu à mon tour te voir? Quel fut le moment de ce rapprochement? Nul ne s'avère à le dire. Nul. C'est-à-dire aucun jeu du hasard. Et comme j'écris aussi en créole, donc je vais vous dire un petit poème en créole qui remonte à un souvenir d'enfance. C'est-à-dire une image qui m'est revenue en tête quand j'étais bébé.
Hein? Et je l'ai écrit ce poème quand j'ai été revisité par cette image à New York. Ça s'appelle Histoire d'un petit bébé. Ma prend paix dans la salle à manger, grand monde yo content, yo dit allons gros bébé. Je continue à ramper dans mi-temps, pile chaise, toute couleur. Gagnant yo aussi, me songeais bien, yo les fauteuils, bon bonne note qui pique gros c'est canapé. Et puis bon bon petit café, on joue dans le salon, joue sous galerie. Chaque samedi, plaidé craquer en vent, yo perdu pied, comme yo dit petit monde désordre, yo prend ta peine, yo baille toute chaise raison sous moi. Mais tout me songe, je continue à ramper en mi-temps, ça la manger, à quitter toute chaise en repos, comme yo dit, à la changer, à la tranquille, à l'homme, bon petit bébé, et puis yo fait petit bas pour moi. Faites venir river, yo fait un cadeau, un bel petit bateau pour consoler, bon pas moyen par-ci par-là. Mais tout me songe, c'est comme ça, yo matin, petit bateau, mon babram, décide de faire un petit voyage. Ça l'a mangé pour l'emmener. Bon corridor qui entoure, tant qu'au canal, tant qu'au rigole, pour trouver j'ai fait poste. Moi, je dis, bon, tant corridor, je vais passer avant de commencer. Le petit bateau, c'est les mains. Ils fonçaient tout partout, en bas, pantier, à table cajou, ils tiraient roue, ils entraient en bon gros canal, ils chavirent, tête en bas, de l'eau gagnée dans toute pièce là. C'est ce qui doit pas qu'à nager, l'autre même grand là où petit bateau dans ville léger, passé côté Liban, une bourrade, me monter à regarder. Le m'rivé, l'étagère, gros chaise, t'es temps fait fond, le m'rivé, t'es temps en pile. Figure me fait miette morceau dans mi temps de l'eau avec morceau couche. Et puis quand on y passe, je ramasse ma tout bateau sous des blousailles, on vieille pièce.